Quelqu'un dit gloire à Dieu. Tu as dit gloire à Dieu? Okay. Alors ce matin, le Saint-Esprit a téléchargé une parole et ça a pris du temps. Hein. Ce téléchargement-là, il a pris du temps. Il a pris du temps et du retard et du retard. Temps. Et je prie qu'il m'accorde la grâce de la libérer. Donc on va méditer ce matin. Le thème de mon message, tu ne vas pas vraiment le comprendre, hein, mais je ne suis pas sûr que même quand j'ai écrit, je cherchais encore le titre. Parce que je ne pense pas que le titre révèle vraiment ce que je vais dire. Donc je l'ai intitulé « La conscience de tes identités ». J'aurais pu dire ton identité, mais c'est parce que tu n'en as pas une, tu en as plusieurs. En Christ, va changer ta vie. Mais en fait, je ne sais pas. Peut-être qu'à la fin du message, j'aurais trouvé un autre titre. Et peut-être qu'après le message, quand ils auront publié sur les réseaux, peut-être que j'aurais changé le titre. Mais je vais te parler de l'importance pour toi, comment ta vie ne change pas tant que ton identité ne change pas. On ne peut pas changer un homme sans changer son identité. D'ailleurs, de manière factuelle, lorsqu'on veut donner à quelqu'un une vie, on lui donne une identité. Et lorsqu'on veut lui donner une nouvelle vie, on lui donne une nouvelle identité. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Ouais, tu ne suis pas les films d'action, hein, ça se voit. Hein. Ouais, si tu suivais les films d'action, tu comprendrais de quoi je parle. Chaque fois qu'on veut donner à quelqu'un une nouvelle vie, on lui donne toujours une nouvelle identité. Quelqu'un me dit Amen. Alors en parcourant les Écritures, en parcourant les paraboles du Seigneur, en parcourant les métaphores utilisées par les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit dans les Écritures, nous réalisons qu'il y a plusieurs mots que Dieu emploie pour décrire pour décrire à quoi ressemblent les rachetés. Parfois, il dit, ça ce sont les caractéristiques de ses enfants. Ce n'est pas l'identité véritablement, mais ce sont plus les caractéristiques. Il dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire à quoi ressemblent les rachetés. Et il y a d'autres mots que le Seigneur emploie pour décrire les rachetés, pour décrire ce qu'il a fait de ces rachetés. Et c'est là que tu vas voir, c'est là que tu vas voir des mots comme enfant de Dieu, serviteur de Dieu, brebis du Seigneur, etc. Là, il n'est pas en train de parler des caractéristiques de ses enfants, mais il est en train de parler des statuts, du privilège, du statut que leur a conféré la rédemption, c'est-à-dire le fait d'être racheté. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Donc, en parcourant les Écritures, en lisant les différentes paraboles du Seigneur, en lisant les épîtres du Nouveau Testament, et même en lisant l'Ancien Testament, on se rend compte que le racheté est présenté sur plusieurs aspects. Il est présenté sur plusieurs aspects. Parfois, il est présenté, notamment à travers certaines paraboles, il est présenté comme un fils de roi. D'autres fois, il est présenté comme un serviteur, un doulos qui a un maître. D'autres fois, il est présenté comme une brebis. D'autres fois encore, il est présenté comme un instrument. D'autres fois encore, il est présenté comme... Enfin, il y a plusieurs présentations, mais tu vas voir que ça finit par présenter comme l'épouse. Si tu me suis, tu dis Amen. J'ai dit, si tu me suis, tu dis Amen. Alors, il ne faut pas commettre l'erreur de préférer un statut que Dieu t'a accordé à un autre. Ça serait une grave erreur. Il ne commet pas l'erreur, par exemple, de dire « Moi, je suis l'épouse de Christ, je ne suis pas l'esclave de Christ. » Ne commet pas l'erreur de dire « Moi, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. » Parce que serviteur, c'est le mot « doulos ». Ça veut dire littéralement « esclave ». Et ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'identité, de tes identités, ont tendance, malheureusement, à zoomer sur une identité alors qu'en fait, tu en as plusieurs. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs identités différentes. Bon, tu ne connais pas les films d'action. Et parfois, dans les films d'action, on sort l'identité en fonction du contexte dans lequel on est. Donc là, il s'appelle M. Dupont. Là-bas, il s'appelle monsieur bon, laisse tomber. Alléluia. Bon, si tu me suis, moi, tu dis Amen et puis on avance. Donne-moi Amen.
Donc, je dis, ne commets pas l'erreur. Tu ne dois pas commettre l'erreur de préférer un statut à un autre. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que chaque statut que Dieu t'a conféré à la rédemption, non seulement est vrai, mais chaque statut est censé constituer un fondement solide dans ta vie. Parce que chaque statut que Dieu t'a donné est en réalité une identité qu'il t'a donnée et qui doit servir de fondement, de fondation pour ta vie. Si tu me suis, tu dis Amen. Et la qualité de ta vie va toujours prendre appui sur ton identité. La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. Qui es-tu? C'est la question la plus importante de la vie. C'est la question qui est le soubassement, la fondation de la vie. C'est qui es-tu? Ou je pourrais dire encore, pour qui te prends-tu? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Et je prie pour toi que la réponse à cette question soit basée sur la vérité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Parce que bien aimé, tu dois comprendre une chose, que lorsque Satan veut détruire une personne, surtout un racheté, quand le diable veut détruire un racheté, un enfant de Dieu, la vérité, ce qui est terrible, c'est que Satan n'a aucun pouvoir de te détruire. Satan n'a aucun pouvoir de te maudire. Balaam lui-même a reconnu, déjà depuis l'Ancien Testament, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Est-ce que quelqu'un sur Internet est connecté au son de ma voix là? Est-ce que quelqu'un, parce que ici là, je me demande, ici je m'interroge, est-ce que quelqu'un est connecté au son de ma voix? Quand le diable veut te détruire, le diable ne peut pas te maudire. Il ne peut pas te détruire. Quand le diable veut maudire quelqu'un, étant incapable de le maudire, parce qu'on ne peut pas maudire celui qui est béni, tu sais ce qu'il fait? Il t'emmène à te maudire toute seule. Quand le diable veut te détruire, ne pouvons pas te détruire puisque ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour détruire les gens? Quand Satan veut démolir une personne, il va démolir sa fondation. Parce que pour une fenêtre cassée ne détruit pas la maison. Mais une fondation cassée détruit la maison. Et la fondation, c'est quoi? C'est l'identité. Quand Satan veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait quand il veut détruire quelqu'un? Il va toujours attaquer sa fondation. C'est-à-dire, il va attaquer son identité. Il va attaquer ce que la personne pense d'elle-même. Et dès que tu es d'accord avec ces mensonges à propos de toi, ça y est, il t'a eu. Dieu dit tu es saint, Dieu dit tu es capable, tu dis non, je ne peux pas y arriver. Dieu dit tu es saint, Dieu dit tu es la lumière du monde, toi tu dis ah non, ma vie ça ne va pas. Dieu dit tu es capable, tu dis je suis incapable. Dieu dit tu peux, tu dis je ne peux pas. Bon, c'est fini. C'est tout. Il fait de toi l'artisan de ta propre autodestruction. Il ne peut pas te détruire sans t'emmener à remettre en cause qui tu es. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. J'ai dit si quelqu'un me suit, il dit Amen. Voilà pourquoi la conscience de ton identité ou de tes identités, c'est le socle, c'est le fondement. Tu ne peux pas changer ta vie. On ne peut pas changer ta vie si on ne change pas ta perception, ta conscience de toi-même. Donne Amen encore. Ça a l'air simple, hein? Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de révélation. Est-ce que tu as compris qui tu es? Non, attends, ne réponds pas vite, t'inquiète pas, tu sais. Quand le Saint-Esprit me parle, tu peux répondre Amen, mais on va arriver. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de conscience. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qui tu es. Sans prier, tu sais, quand tu sais, tu es droit dans tes bottes. On ne peut pas ébranler quelqu'un qui connaît son identité parce que sa fondation est ferme.
Amen. Ainsi, donc, bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous sommes décrits de plusieurs manières. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif. Parfois, nous sommes présentés comme étant des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des brebis du Seigneur, des instruments de Dieu. Et de manière ultime, nous sommes décrits comme étant l'épouse de Dieu. Mais on commence par notre identité d'enfant de Dieu. Tout d'abord. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, voilà ce que Jean dit. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dis avec moi, enfants de Dieu. Oh, dis avec moi plus fort, enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant teknon, enfants, descendants de Dieu, de la nature de Dieu, de la postérité de Dieu, de la nature de... Bien-aimés, nous sommes maintenant, c'est déjà fait. C'est ce que la création, c'est ce que par la création, la rédemption a fait de nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais si tu voyais la scène invisible, si tu voyais cet homme spirituel, si tu voyais sa décoration, si tu voyais son allure, si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir toi, tu allais arrêter de marcher tête bossu, bras, non. Tu allais regarder le miroir, tu allais dire, oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que tu es, tu allais arrêter de regarder ton visage biologique et physique et de dire, oh, mais j'ai des boutons, j'ai ci, j'ai ça. Ah non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Ça, c'est la maison, c'est l'enveloppe qui a tout ça là. Moi, je n'ai pas tout ça. Je suis un être parfait, l'image de mon Père, l'image de Dieu. Ah, quelqu'un me dit Amen. C'est parce qu'il n'y a pas la conscience de qui je suis. En tant qu'enfant, le mot enfant, c'est le mot teknon. Ça veut dire descendant, participant, postérité, son origine, commencement, source, début, démarrage, point de référence, repère. Donc quelqu'un me dit Amen. C'est la première identité dont tu dois être conscient lorsque tu as été racheté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque cette conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu est assise en toi, ta vie change. Pourquoi ? Parce que dès lors que tu es être enfant de Dieu, ça veut dire être de la nature de Dieu, ça veut dire être de la race de Dieu, ça veut dire que tel il est, tel je suis. Et s'il est un roi, je suis une royauté. Les religions te disent c'est de l'orgueil. Non, c'est de la reconnaissance de son identité. Je suis une royauté. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Enfant de Dieu, ça veut dire que tu es descendu de lui, c'est le même pédigré, les mêmes ingrédients. Aïe, 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 quelqu'un me dit Amen. Tel il est, tel je suis. Je suis un roi. Si tu comprends que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être esclave d'un péché. Le fait que tu sois en lutte avec un péché ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité comme étant enfant de Dieu. Parce qu'un roi n'est pas un esclave. Esclave, c'est contraire du roi. Un roi domine, un esclave subit. Que Dieu fasse de toi un dominateur du péché dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Un roi domine. Il ne subit pas. Un roi n'est pas un esclave.
L'Esprit m'a dit, mais quand tu es en train, esclave de la peur, esclave du rejet, esclave de la culpabilité, c'est parce que tu es enfant de Dieu, mais cette vérité n'a pas encore été téléchargée. Tu l'as écoutée, mais elle n'est pas gravée sur les tables de ton cœur, dans ton subconscient, dans ta conscience et dans ton inconscient. C'est pas que c'est pas vrai, non. C'est pas faux, c'est vrai, mais ce n'est pas assis en toi. Et dès lors que ce n'est pas assis en toi, prie Dieu tous les jours pour demander à Dieu la révélation de cet aspect de ton identité d'enfant de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. Hein? Prie, demande à Dieu les vrais sujets de prière. Demande à Dieu jusqu'à ce que cette révélation s'imprime sur les tables de ton cœur. Et alors, là où tu étais esclave, là où tu subissais la cigarette, la pornographie, la masturbation. Ah, pasteur, je ne sais pas comment faire pour sortir de la masturbation. Demande à Dieu de te révéler qui tu es. Quand tu... je comprends que quelqu'un n'acclame pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a au moins 2 personnes qui sont disposées à acclamer la parole de Dieu? Ton comportement révèle, ton comportement trahit la révélation que tu as de ton identité. Tu peux dire encore amen? Ah. Ton comportement est tout un message. Hein. Ton comportement est rempli de révélations. Ah. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas avoir accepté cette vérité est greffée en toi et puis tu es encore esclave. La révélation de ton identité comme enfant de Dieu, tel il est, tel tu es, fait de toi une merveille, un chef-d'œuvre, un prodige, un sujet d'étonnement. Quand cette révélation s'imprime sur les tables de ton cœur, tu marches avec fière allure, tu bombes le torse, tu n'es plus complexé, tu n'es plus intimidé, parce que ce qu'il peut, tu peux. Ce qu'il est, tu es. On dit tu es incapable, tu dis je suis désolé, je peux. Tu n'y arriveras pas, tu dis il n'y a pas de problème, je sais que je vais y arriver. Je te conseille juste de ne pas te mettre en travers de ma route parce que je suis comme un char. Je t'écraserai sur mon passage. Je serai debout et tu seras couché. S'il te plaît, mon ennemi, s'il te plaît, mon adversaire, par les compassions de Christ, ne me combats pas. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire Dieu. Tu ne peux pas me détruire. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas besoin de prier. Castanou, on va le tuer. Je n'ai pas besoin de dire, oh Seigneur, ils veulent me tuer. C'est la conscience. C'est pas la prière, c'est la conscience. La prière, c'est pour devenir conscient. Maintenant, une fois que Dieu me... Voilà pourquoi un des rôles du Saint-Esprit, la Bible, Jésus a dit, un des rôles du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est Paul dit dans Romains, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit, le pasteur, il va me dire là, il les a écrits, je sais que c'est écrit, je sais que c'est prêché. Mais ça ne rentre toujours pas. Saint-Esprit, rends témoignage à mon esprit. Dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je suis. Dis-moi comment je suis. Quand le Saint-Esprit aura fait son ministère en toi, un jour tu vas te réveiller, et là où tu subissais les assauts des démons, de l'esprit de folie, l'esprit d'impudicité, un jour tu vas te réveiller. Toi, il y a un passage dans la Bible, dans l'évangile de Jean, où il dit souvent, il voulait le lapider, il voulait le tuer, mais Jésus passa au milieu d'eux. Il passa parce que son nom n'était pas venu. Il passa, son nom n'était pas venu. On veut le pousser, et puis il passe. C'est-à-dire qu'un jour tu vas te lever. Hier, tu t'es couché. Tu étais encore oppressé. Tu dors la nuit, on veut te donner à manger. On veut te forcer à faire ci. On veut te violer. On veut abuser de toi sexuellement. Un jour, tu vas te réveiller. Quand la conscience sera imprimée en toi de la royauté, tes yeux seront tout un message de communication.
Parce que la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Marashakata rebasa. Balekayaba. Oh bien-aimé, il y a des regards qui parlent. Des flammes de feu sortent de tes yeux. Des flammes de feu seront visibles à travers tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque se tiendra contre toi à ton regard dira « Maman Nangaye !» Oh, quelqu'un dit Amen. Oui. C'est pas la prière, c'est la conscience. Tu dors la nuit, on te... Qui ose me perdre? Qui ose? Ma femme me disait la dernière fois qu'elle rêvait, elle a fait un rêve et puis quelqu'un est venu lui a volé quelque chose. Et puis elle s'est fâchée. Elle dit, je n'aime pas ce genre de rêve. Et puis elle a prié. Et puis un autre jour, elle a rêvé. Quelques jours après, elle a rêvé que la personne qui lui avait volé la chose là, elle a poursuivi, elle a attrapé, elle a tabassé et puis elle a récupéré. Il dit, c'est ça. Oh, que Dieu fasse de toi un dominateur. Ah, dis Amen. Hey. Je suis quelqu'un, le pasteur Yves et moi, il ne faut pas essayer de m'intimider. Parce que quand tu essaies de m'effrayer, tu es en train de me... Oh! C'est-à-dire que dès que tu essaies ça, je sens mon esprit tourner à l'intérieur. Transmutation. Tu disais quoi? Parce que là, mon apparence vient de changer. L'armure vient de... Le galon vient de venir sur mon... Tu disais quoi? Non, je voulais dire que vous ne pourrez jamais finir l'hôtel royal. Mais rien que les yeux. Que tes yeux deviennent pour tes ennemis des flammes de feu. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre. C'est la conscience de ton identité d'enfant. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu. Ça veut dire descendant de Dieu. Je suis de sa race. Je suis exactement comme lui. Même pédigré, même nature. Tel il est, tel je suis. Il est capable, je suis capable. Il est puissant, je suis puissant. Il est créateur, je suis créateur. Il est visionnaire, je suis visionnaire. Il est excellent, je suis excellent. Il est glorieux, je suis glorieux. Je n'aime pas ton acclamation. Je n'aime pas ton acclamation. Quelqu'un me dit encore Amen. Cependant, bien-aimé, bien que tu sois enfant de Dieu, même si cette conscience-là s'assied en toi, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à cette conscience de ton identité comme enfant de Dieu. Parce que cette identité d'enfant de Dieu ne va pas t'aider à servir pour manifester les desseins de Dieu dans ta génération. Non. Il m'a dit, restez, si tu n'as de toi que l'identité de l'enfant de Dieu, tu vas avoir fière allure, tu vas bomber le torse, tu es un commandant, un dominateur, tu peux même devenir un dictateur, un patron. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement que tu sois conscient de ton statut d'enfant de Dieu, mais il veut également que tu sois conscient de ton statut de serviteur, d'esclave, de doulos de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit Amen si tu me suis. Le mot, rappelle-toi, doulos, esclave, serviteur. On aime bien serviteur, mais en vérité, c'est esclave. Doulos, ça veut dire esclave. Tu es la propriété de Dieu. Dieu veut que tu sois conscient d'être un enfant. Mais il veut que tu sois conscient de ce que tu lui appartiens. Tu es l'esclave de Christ. Moi, je ne suis pas esclave. T'inquiète pas, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Soit du péché, soit de la justice, soit de Dieu, soit de Satan, mais tu es un esclave. C'est-à-dire, tu es une propriété spirituelle de quelqu'un. Moi, je suis esclave de Dieu. Et toi? Oh, si tu es esclave de Dieu, dis avec moi, esclave de Dieu! Pourquoi, à votre avis,
Pourquoi, à votre avis, la plupart des chrétiens ont autant de luttes, ont autant de mal à renoncer à leur propre volonté? Pardon, oui, ils ont autant de mal à renoncer à leur propre volonté pour embrasser la volonté de Dieu. Pourquoi la plupart des chrétiens ont du mal à lâcher prise afin d'embrasser la volonté du Père? Il m'a dit c'est simple. C'est parce que il y a des statuts. Tu as peut-être compris ton statut d'enfant de Dieu, mais tu n'as pas, c'est pas que tu n'as pas entendu, c'est que tu n'as pas accepté la révélation de ton identité comme étant propriété, esclave de Dieu. Bien que toutes les Écritures, on parle de Genèse à Apocalypse. Quand tu vois comment Paul écrit, Paul dit, par exemple, partout, je tiens un exemple, dans Philippiens, chapitre 1, au verset 1, Paul et Timothée, esclaves, serviteurs, doulos de Jésus-Christ. Ils étaient fiers de se revendiquer comme étant des esclaves de Jésus. Et ce sont les esclaves justement qui sont scellés d'un sceau. On a été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, il m'a dit, il m'a demandé pourquoi à ton avis, la plupart des chrétiens ont du mal avec le fait de lâcher prise leur propre volonté pour se soumettre à la volonté du Père. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas accepté leur identité comme esclaves de Dieu. Dis encore avec moi, esclaves de Dieu. Alors que la parole de Dieu dit que nous avons, dans Colossiens chapitre 1, la parole nous dit que nous avons été créés par lui, en lui et pour lui. Ça veut dire pour son plaisir. Bien-aimé, c'est le but pour lequel j'ai été créé. C'est pour son plaisir. Un esclave ne vit pas pour lui. Un esclave n'a pas d'existence propre. Un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave n'a pas de désir propre. Un esclave n'a pas de battement de cœur propre. Parce qu'un esclave est la propriété de son maître.